Au sommaire de ce journal, la ville d'Abidjan accueille la réunion du comité des experts de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. Pendant 10 jours, les experts de la CIMA vont échanger sur la rencontre des ministres de l'économie et des finances. Et puis, clap de fin de la 2e édition du concours Queen Féline, initié par Félin Communication. Objectif, mettre en avant le meilleur profil du bon entrepreneur. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en parlant d'assurance. Abidjan abrite depuis ce 16 août 2021 et ce durant 10 jours la réunion des experts de la conférence interafricaine des marchés de l'assurance en abrégé CIMA. Venus de 14 pays africains, les experts de la CIMA vont échanger sur la toute prochaine rencontre des ministres de l'économie et des finances des pays membres de la CIMA. Le compte rendu avec Issa Badini et Tima Traoré. Ils ont pour mission de déblayer le chemin pour la prochaine conférence ministérielle des pays membres de la CIMA. Depuis ce matin, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et c'est jusqu'au 26 août prochain, les membres du comité des experts de la conférence interafricaine des marchés d'assurance en abrégé CIMA sont à pied d'œuvre. Venus des 14 pays membres de l'organisation, dont le Congo, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso et bien évidemment la Côte d'Ivoire, les experts doivent étudier les dossiers, faire des observations et des propositions en vue de la conférence des ministres. Il s'agit d'examiner les dossiers sur les points inscrits à l'ordre du jour, en dégageant sous forme d'avis les recommandations et les propositions concrètes avant la transmission au Conseil des ministres pour validation. Il s'agit de statuer sur les questions fondamentales visant le fonctionnement harmonieux de la CIMA, l'IA et la CICARE, tant en matière technique, budgétaire qu'opérationnelle. On regarde si on a bien exécuté le budget de l'année dernière, si on a bien exécuté les activités qui étaient à notre charge l'année dernière, si on a exécuté les recommandations, les hautes recommandations du Conseil des ministres et si nous avons des études que nous souhaitons faire apprécier à leur niveau, nous allons les regarder. Comme l'année dernière, la rencontre préparatoire du comité des experts de la CIMA se tient dans un contexte dominé par la crise sanitaire de la Covid-19. Toute chose qui n'est pas sans conséquence pour les professionnels de l'assurance. Cette pandémie a eu un impact important, significatif à travers tous nos marchés. Cet impact, il est naturellement d'ordre économique. Et quand on dit économie, les assurances sont au centre de cela. Il s'est agi pour les assureurs aujourd'hui. D'abord, ils ont bien perçu, ils ont compris, ils ont senti cet effet-là, ces effets-là sur l'eux. Et ils se sont mobilisés pour apporter, n'est-ce pas, la réponse idoine. La conférence interafricaine des marchés d'assurance est un organisme communautaire du secteur des assurances. La CIMA est née des cendres de la conférence internationale des contrôles d'assurance SICA, qui, elle, a vu le jour le 17 juillet 1962 à Paris. Sa mission est de travailler au développement sain et harmonieux de l'industrie des assurances en assurant la stabilité financière des économies et la protection des assurés et bénéficiaires des contrats. Le siège de l'organisation se trouve à Libreville, au Gabon. Poursuivons cette édition en parlant de leadership féminin. Le week-end dernier, l'espace événementiel DG House de Cocody a vibré au rythme de la 2e édition du salon Feminity. Organisé par la promotrice de la marque Secret de Femmes, le salon Feminity se veut une plateforme réunissant les acteurs de la mode, de l'artisanat, du coaching, tous sélectionnés pour leur savoir-faire et leur intérêt pour la femme. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Lignon Gilbert. C'est une affaire de femmes, le salon Feminity. Ce rendez-vous dédié à la femme, le 2e du genre, présente la femme sous plusieurs dimensions, entreprenante, battante, leader ou encore sensuelle. Grâce à ces ateliers de formation, Marie-Hélène Niamke, cheville ouvrière de cette action, a su rassembler les femmes de divers secteurs d'activité et experts pour échanger sur différents thèmes du leadership féminin. L'objectif de ce salon, c'est d'abord de mettre en lumière une pensée féminine que j'ai appelée Pense au féminin,
Parce que pour moi, la féminité, c'est d'abord un épanouissement intellectuel, physique et émotionnel. Donc au travers de ce salon, au travers de tous les univers féminins, nous voulons mettre en lumière, nous voulons faire découvrir qu'il existe différents univers qui contribuent au développement et à l'épanouissement de la femme, non pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan intellectuel et émotionnel. Nous avons de l'agrotransformation, nous avons de l'artisanat, nous avons du bien-être, nous avons de l'art de vivre également. Donc nous sommes à mi-parcours de la 2e édition, mais nous avons une variété d'univers féminins. Et donc nous sommes très positifs, nous sommes très optimistes. Et nous avons, avec d'autres jeunes dames, intervenues sur le thème 1 + 1 = 3. Alors l'idée à travers ce thème, c'était de dire aux femmes, notre individualité associée aux autres devrait nous permettre d'aller vers le changement que nous souhaitons pour nous-mêmes, mais également ce que nous souhaitons pour la génération à venir. Qui dit salon Feminity dit entrepreneuriat féminin. Plus de 15 exposantes sont venues montrer leur savoir-faire. Pour ces femmes, il n'y a pas d'excuse pour une femme qui n'entreprend pas. Et ma présence ici à Salon Feminity, c'est que nous souhaitons contribuer à l'autonomisation de la femme. Donc si vous avez bien remarqué, c'est des femmes qui sont là avec des projets innovants. Et nous vendons aussi des tenues pyjama en soie, plus précisément, parce qu'on s'est lancé un peu à ce niveau, vu que dans notre pays, on voit que quand on porte un peu les pyjamas, c'est ce qui sort, c'est ce qui vient de l'extérieur. Donc on a voulu mettre en avant un peu le côté africain, essayer de challenger un peu, changer un peu la donne. Le Salon Feminity, salon d'exposition, de mode et de beauté, est une initiative née de la volonté de Marie-Hélène Niamke pour valoriser le talent des femmes. Bien d'autres surprises sont à découvrir à la prochaine édition 2022. Pour l'heure, les initiateurs se félicitent pour les acquis. Parlons toujours de leadership féminin. Nos reporters Walter Kofi et Doumbia Ayouba étaient témoins de la finale de la 2e édition du concours Queen Féline qui s'est déroulé ce week-end à Abidjan. Ce concours a mis en compétition des jeunes femmes actives âgées de 18 à 25 ans choisies pour leur profil d'entrepreneur. Engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, le concours Queen Féline est une initiative de Félin Communication qui recherche le meilleur profil du bon entrepreneur. 9 jeunes femmes sélectionnées pour leur profil d'entrepreneur se sont disputées la finale du concours Queen Féline ce week-end à Abidjan. En face d'un jury composé d'experts en matière entrepreneuriale, elles ont présenté leurs activités et répondu à une série de questions basées sur les critères de valeur de l'entrepreneur. À l'issue de ces échanges, 3 lauréats ont été retenus. Elles ont bénéficié d'une subvention financière de 500 000 francs CFA pour la Queen Féline, 300 000 francs CFA pour la Révélation Féline et 200 000 francs CFA pour la Princesse Féline. J'ai présenté mes caprices toffees. Ce sont mes bébés, sont des toffees made in Côte d'Ivoire, communément appelés ici des toffees, faire avec une variété de saveurs. Parce que nous voulons promouvoir les produits locaux et la consommation locale. Et surtout faire connaître aussi le made in Côte d'Ivoire à l'international. Écoutez, on les a évalués sur 4 critères principaux. Le leadership, la passion, le risque et la confiance en soi. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons des femmes battantes. Ce pays regorge de femmes très courageuses, de femmes battantes qui ont décidé de prendre leur indépendance. En prélude à cette finale, chaque candidate a bénéficié de cours en développement personnel, de formation et de l'expertise de femmes entrepreneurs à travers un système de mentorat. Une volonté de Fabienne Bamélé, directrice générale de Félin Communication, initiatrice du concours Queen Féline, dont l'objectif est de promouvoir les compétences féminines. Nous avons fait un constat selon lequel les jeunes femmes débordaient d'idées, elles étaient très battantes. L'occasion nous était donnée au travers de ce concours de pouvoir les valoriser, mais surtout de les accompagner. Parce que la force de ce concours se base plutôt dans l'accompagnement. Parce qu'elles sont 7 jeunes, elles ont eu 18 et 25 ans pour ces 2 premières éditions. Mais il fallait de la formation, il fallait qu'il y ait de la formation afin que cette aventure entrepreneuriale soit pérenne. J'avoue que la 2e édition a tenu ses promesses dans la logique où la première édition qui était l'an dernier, donc en 2020,
est tombée en pleine crise sanitaire. Donc nous n'avions pas pu avoir un public. Et là, avec cette deuxième édition, plus de 200 personnes venues soutenir ces filles. Les filles ont été confrontées au public, mais aussi au jury. Et c'était un point très important de voir comment ces entrepreneurs se défendent en public. Rappelons que le concours Queen Féline est une initiative de Féline Communication, une agence créée en 2015 qui s'est engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Après les 2 premières éditions, la structure entend continuer à multiplier ses actions en faveur de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire et au-delà de ses frontières. Direction Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. 200 millions de francs CFA pour soutenir la filière anacarde dans la région du Ourodougou. Une annonce faite par le président de l'association des acteurs de la filière. Soumaoro Abdoulaye a été reconduit à la tête de l'association pour un mandat de 3 ans. C'était lors de la convention des acteurs agréés de la filière à la sous-préfecture de Séguéla. Le récit de Nadia Eounoud. La convention des acteurs agréés de la filière anacarde du Ourodougou a eu pour cadre la préfecture de Séguéla. Elle a lieu tous les 3 ans. La convention regroupe les acheteurs, transformateurs et exportateurs de l'anacarde du Ourodougou. Le but de cette rencontre est de faire un bilan des activités, des projections sur l'avenir et surtout renouveler les instances de l'organisation. Il faut élire un président afin de mieux défendre leurs intérêts. Le président sortant Soumaoro Abdoulaye est le seul candidat enregistré. Il est donc réélu à l'unanimité des membres pour un mandat de 3 ans. Il promet mettre en place un fonds de 200 millions de francs CFA pour soutenir les acteurs de la filière anacarde du Ourodougou. Les participants se sont réjouis de la convention. Ils placent leur espoir dans cette union. Cette convention-là, c'est une convention qui réunit les acteurs de la filière anacarde. Et en tant que producteurs, on a des exportateurs, on a des transformateurs. Nous sommes producteurs d'anacarde. Ce que nous recherchons à travers ce genre de rencontre, c'est que nous devons être ensemble. Nous devons nous unir. Nous devons mettre nos efforts ensemble pour que le Ourodougou puisse se développer. Ce qu'on attend de lui, vraiment, on veut que nous, quand nous accompagner, ne peut pas rester dans nos mains pour que nos produits puissent partir à l'exportation. Le président nouvellement élu dit vouloir tout mettre en œuvre pour installer des comités de veille pour le respect du prix borchon de l'anacarde fixé par le gouvernement. En Côte d'Ivoire, la noix de cajou compte parmi les cultures d'exportation les plus importantes. Depuis 2015, le pays représente le premier fournisseur mondial. La production de noix de cajou a atteint environ 849 000 tonnes en 2020, un véritable record. Intéressons-nous aux activités du Sénat. Le président Jano Ahoussou Kouadio a entamé une série de rencontres avec les populations de la sous-préfecture de Ravia pour parler de développement et de cohésion sociale. À chaque étape, Ahoussou Jano a mis en avant les actions et les projets du gouvernement pour le développement de la localité. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Charles Kouakou. Dans le département de Didiévi, la sous-préfecture de Ravia accueille la tournée du président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jano. Cette rencontre de proximité, Ahoussou Jano l'a voulu empreinte de convivialité, comme ici dans les villages de Yobwekro et Kwame Ngesankro. La tournée de ce fils de la région a pour sujet phare le développement. Occasion de passer en revue les actions réalisées par le gouvernement à Ravia dans les secteurs des infrastructures scolaires, sanitaires et de lotissement des villages de la sous-préfecture de Ravia, mais aussi annoncer les projets en cours pour le développement de la localité. Dans les villages de Ndolikro et Okukro, autre étape de la tournée du président du Sénat, Ahoussou Kouadio Jano a insisté sur la cohésion sociale, gage d'un développement et d'une paix durable. J'ai rencontré effectivement les différents parents résidant dans les différents quartiers. Vous avez suivi le déroulé. Je voudrais, en ce moment bien précis, demander à tous les Ivoiriens de s'entendre pour aimer et servir la Côte d'Ivoire, pour protéger notre pays. On n'a que la Côte d'Ivoire. Le développement apporte la cohésion sociale. Le développement économique apporte
la réconciliation. Celui qui a faim n'est pas un homme libre, a dit Félix Houphouët-Boigny. Si vous avez le bonheur, vous devenez un homme paisible. La tournée du président du Sénat dans la sous-préfecture de Ravia se poursuivra toute la semaine. Une rencontre avec les chefs traditionnels et les communautés vivant à Ravia est prévue. L'objectif reste le même pour le président du Sénat, prêcher la paix et la cohésion sociale à ses parents. Terminons cette édition avec une page culturelle. La population de la sous-préfecture d'Agou, dans la région de Lamé, a célébré récemment la clôture du Festival international de la culture et des arts à Kiéké, dénommé FIC 3A. Au menu de la soirée, remise des prix des différents concours culinaires et présentation de la plus belle fille du village. Ce festival international vient traduire l'ambition des organisateurs de constituer la vitrine culturelle du peuple acquié de Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Pierre Tebeu. C'est une soirée inoubliable que les populations d'Agou ont vécue ce samedi 14 août. Il est 21h30 et l'esplanade de la gare routière d'Agou est remplie de monde. Malgré la nuit très avancée, la population veut vivre jusqu'à la fin la clôture de la première édition du Festival international de la culture et des arts. C'est un maquis géant qui est ouvert sur cette esplanade d'aventure vide. Ici, l'ambiance est conviviale. Devant chaque table, des boissons sont consommées à volonté. Les invités venus pour la plupart des autres localités n'ont pas voulu se faire compter cette première édition du festival à Kiéké. Je trouve ça bien. Je trouve ça très très bien. Puis je suis en joie. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce festival. Je trouve que la fête est très belle. Et bon, c'est une première édition. Moi, je viens de Benjerville directement pour assister, pour pouvoir faire l'apothéose avec vous. Pour une première fois, c'est un événement de rassemblement vraiment. Ça va permettre à tout un chacun de venir au village, de voir ce qui se passe vraiment à Agou. Je suis émerveillé par le festival. On n'a pas cru, mais vraiment, nous sommes vraiment émerveillés. Au menu de cette soirée de clôture, de la musique, des jeux concours, de la danse et de la remise de trophées aux gagnants du tournoi de football. Sous de belles sonorités entre amis, les festivaliers ont fait passer le message et présenter la culture à la jeunesse. Ce qui justifie le thème de ce rendez-vous de la culture à Agou. Un rendez-vous culturel que les organisateurs entendent tenir. Déjà, les innovations seront nombreuses, mais bon, avec le temps, on dira. Ce qu'on retient, c'est que la première édition est bonne et vive la deuxième édition, mais avec beaucoup d'autres améliorations. Pour le partenaire, c'est un mariage durable qui naît avec le FIC 3A. Cette année, ça a été vraiment assez précipité. Et donc l'année prochaine, nous aurons le temps véritablement de nous préparer de sorte que ce festival-là puisse faire le tour du monde entier. Lato Crespino a clôturé la soirée de cette première édition du FIC 3A à Agou. Un peu plus tôt dans la journée, un match de football a opposé l'équipe de Diapé en rouge à Andé en blanc. Match qui s'est soldé par la victoire de Andé, 2-0 sur son adversaire. C'est la fin de ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.